écoutez Radio Lomé, il est 12h30. Le journal Geneviève Bognon. Bon appétit si vous êtes à table. Madame, Monsieur, bonjour et très ravi de vous retrouver à l'heure du journal de la mi-journée. Les activités électorales se poursuivent sur le terrain. Les populations en âge de voter sont appelées à aller se faire enrôler du 29 avril au 3 juin prochain. C'était au cours d'une conférence de presse initiée par l'association Fondation de la Pierre Angulaire. Le Togo s'apprête à célébrer jeudi le 63e anniversaire de son accession à la souveraineté internationale. Plusieurs activités sont au programme, notamment des offices religieux et coût de ces célébrations dans ce journal. Apothéose hier à Lomé du concours Media Award. Divers prix sont allés aux méritants. L'émission L'actualité à la loupe de Radio Lomé a remporté le deuxième prix meilleure émission radio. Fin hier des travaux de la formation des journalistes culturels sur la critique musicale et la réalisation des podcasts musicaux. Cette session de formation est organisée dans le cadre de la 9e édition du festival Togoville Jazz. radiolomé.tg. Bienvenue à tous. Je le disais tantôt, jeudi prochain, le Togo va célébrer le 63e anniversaire de son indépendance. En prélude à cet événement, une messe catholique a été dite ce matin pour rendre grâce à Dieu. C'était à la paroisse Notre-Dame de la Rédemption de Beklikamé en présence de plusieurs personnalités civiles et politiques, notamment la présidente de l'Assemblée nationale. Reportage par Com Johnson. C'est dans cette faveur que l'assistance était à cette célébration eucharistique pour dire sa gratitude au Tout-Puissant. Dans son homélie, le célébrant a rappelé que Dieu ne fait pas de distinction entre ses fils. Dieu ne nous jugera pas d'après notre appartenance politique. Il ne nous jugera pas d'après notre appartenance religieuse. Mais il nous jugera d'après nos actes. Et c'est Saint Paul qui nous l'a dit dans la deuxième lecture. Il le dit si explicitement en ces termes. Frères, vous invoquez comme votre Père celui qui ne fait pas de différence entre les hommes, mais qui juge chacun d'après ses actes. Dieu aime tout le monde. Il ne juge personne. Il veut que tous nous soyons sauvés. Mais c'est nos actes qui parleront pour nous ou contre nous. Voilà, Dieu appelle chaque personne à entrer dans son projet de salut. Que nous soyons du nord ou du sud, de l'Occident ou de l'Orient. Ils ont prié pour la paix, la sécurité, la cohésion et le vivre ensemble. Prions pour notre chère patrie qui dans quelques jours va commémorer le 63e anniversaire de son accession à la souveraineté internationale. Que chaque Togolais et chaque Togolaise continue d'aborder inconditionnellement sa pierre à la construction de notre nation. Ô Seigneur, écoute-nous, Alléluia. Ô Seigneur, exauce-nous, Alléluia. Que Dieu exauce les prières du peuple togolais, car nous sommes le peuple qu'il conduit de sa main. Et nous poursuivons notre série de dossiers sur l'indépendance. Parmi les sports les plus populaires du Togo à l'accession à la souveraineté internationale figure en premier lieu le football. Cette discipline a commencé à se populariser dans les capitales successives du Togo, à savoir Baguida en 1884, Nero puis Lomé en 1897. Théophile Dandako.
À partir de 1897, donc, Lomé, la capitale, a connu la création des premiers clubs. En 1954, le district de football du Togo a été créé. Il fait partie de la Ligue de football de l'Afrique de l'Ouest française, AOF, intégrée à la Fédération française de football. Feu Monrose Apedouama a été le président de ce district de 1954 à 1960, à l'accession du Togo à l'indépendance. Par la suite, la Fédération togolaise de football a été fondée le 24 janvier 1960. La Fédération togolaise de football, à sa création, s'est donné 6 objectifs, à savoir organiser et contrôler la pratique du football amateur et professionnel, créer et maintenir un lien entre les membres individuels, les clubs, les districts et les ligues, défendre les intérêts moraux et matériels du football togolais, entretenir des relations amicales et utiles avec les pouvoirs publics, les fédérations de football affiliées à la FIFA, à la CAF et à l'UFOA. Créer le sponsoring avec les partenaires dans l'intérêt des clubs affiliés par la définition d'un cadre juridique dans lequel s'opère cette activité. Enfin, promouvoir toutes les actions du football. Poursuivons ce journal avec le programme de la célébration du 63e anniversaire de l'indépendance de notre pays. Il est signé David Tchakbera. Le ministre d'État, ministre de l'administration territoriale, de la décentralisation et du développement des territoires porte à la connaissance du public que dans le cadre de la célébration du 63e anniversaire de l'indépendance du Togo, il sera organisé plusieurs manifestations dans les conditions suivantes. Après les prières musulmanes à la grande mosquée de Lomé et dans les mosquées centrales des communes, suivies de la messe en l'église catholique de Baie, Clikamé, et des messes dans les églises catholiques des chefs-lieux des communes ce dimanche 23 avril 2023, puis du culte protestant en l'église évangélique presbytérienne de Lomé à Pegamé et des cultes dans les églises évangéliques presbytériennes des chefs-lieux des communes ce lundi 24 avril 2023 à 8h30, il y aura pose de la première pierre de l'université de Kara. À 10h30, le nouveau marché de Kara sera inauguré. À 14h00, il y aura l'inauguration de l'IFAD d'élevage de Barkwasi. Le mercredi 26 avril 2023, à 8h30, discours de son Excellence Monsieur le Président de la République sur l'état de la nation devant l'Assemblée nationale. À 11h00, l'hôpital Dr Lafayette sera inauguré. À 18h, il y aura réanimation de la flamme de l'indépendance par son Excellence Monsieur le Président de la République. Le jeudi 27 avril 2023, 6h00, 21 coups de salve. 8h00, mise en place terminée à la place des fêtes. 8h15, arrivée de Madame la Présidente de l'Assemblée nationale. 8h20, arrivée de Madame le Premier ministre. 8h30, arrivée de son Excellence Monsieur le Président de la République, chef des armées. Revue des troupes, honneur militaire, prestation des chorales, saut parachutiste, défilé militaire. 10h30, fin du défilé. Ce même jeudi 27 avril 2023, dans les chefs-lieux des préfectures, les manifestations qui seront organisées sont prévues comme suit. 7h00, défilé des éléments des forces de défense et de sécurité présents dans le milieu. Et à 14h, réjouissance populaire. Le ministre d'État souhaite une bonne fête de l'indépendance à tous. Et le Togo poursuit sa marche vers le développement. Le recensement électoral se déroule du 29 avril au 3 juin prochain. En prélude à cette opération, les populations en âge de voter sont appelées à se faire massivement enrôler en vue de disposer de leur carte d'électeur. C'est l'essentiel du message à retenir à l'issue d'une conférence de presse tenue hier à Lomé. Emmanuel Ameglamé. C'est une initiative de l'association La Fondation de la Pierre Angulaire. À travers cette conférence, cette association lance une vaste campagne de sensibilisation à travers tout le pays. Elle vise à informer et sensibiliser d'abord les populations du district autonome du Grand Lomé et celles d'Agué-Nivé et ensuite les populations de l'intérieur sur la nécessité de se faire recenser. Cyril Sablassou, directeur exécutif de l'association La Fondation Pierre Angulaire. Ce nouveau projet qui sera dans phase opérationnelle déjà le 29 avril
prochain, il faudrait que les populations adhèrent à cette initiative du gouvernement de façon massive. Parce que dans les années passées, on a constaté qu'il y avait eu des réticents parce qu'il y a des gens qui créent des nuances entre le recensement électoral et le vote. Il faudrait que nous fassions tout pour que tout le monde ait cette carte-là. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui sont des sans-papiers aujourd'hui qui n'arrivent même pas à voyager. Mais avec la simple carte d'électeur, vous pouvez effectuer des voyages, vous pouvez sortir même du pays. Il y a aussi des concerts que nous allons initier à l'intérieur du pays, à Tapamé, Lita, Kara, Tapaon et Cinquancé. Des tournois de football, des affiches, des spots et des sensibilisations porte-à-porte sont au menu de cette campagne. Et il faut être en bonne santé avant d'aller se faire recenser. Démarrage aujourd'hui 23 avril de la semaine mondiale de la vaccination. D'après un rapport de l'UNICEF publié jeudi dernier, la confiance à l'égard de la vaccination des enfants s'est érodée durant la pandémie de Covid-19. Hélène Assabi. Effectivement, ils sont quelques 7 millions d'enfants dans le monde qui n'ont pas reçu une ou plusieurs vaccins entre 2019 et 2021 en raison des perturbations causées par la pandémie de Covid-19. L'UNICEF indique que les niveaux de couverture vaccinale ont diminué dans 112 pays au cours de la pandémie. Selon l'agence, l'augmentation des informations trompeuses sur les vaccins est l'un des facteurs en jeu. La directrice exécutive de l'UNICEF, Catherine Russell, a déclaré que même si les scientifiques ont su développer rapidement des vaccins qui ont permis de sauver d'innombrables vies au cours de la pandémie, la crainte et la désinformation autour de la vaccination en général se sont propagées à aussi grande échelle que le virus lui-même. Tout compte fait, la vaccination continue de remporter un soutien relativement important en dépit des baisses observées. Dans presque la moitié des 55 pays étudiés, plus de 80% des personnes interrogées ont en effet jugé qu'il était important de faire vacciner les enfants. L'UNICEF appelle donc les gouvernements à accroître leur investissement en faveur de la vaccination et à collaborer avec les parties prenantes pour débloquer les ressources disponibles, notamment le solde des fonds alloués à la lutte contre la COVID-19, de façon à déployer de toute urgence des campagnes de rattrapage et à intensifier la vaccination afin de protéger les enfants et de prévenir des flambées épidémiques. Et je le disais en titre, la première édition du Togo Media Award a connu son apothéose hier à Lomé. C'est une nuit de distinction des médias et des professionnels des médias pour les encourager et les inspirer à continuer leur travail. Plusieurs prix ont été donnés, dont la catégorie meilleur journaliste radio décernée à Joachim Agbetim de Victoire FM que nous écoutons. C'est une grande joie qui m'anime en ce moment. Dans la mesure où ce trophée, je m'y attendais le moins, mais ce soir, je viens de découvrir que c'est un couronnement du travail, combien difficile nous sommes en train d'abattre. Je voudrais dans un premier temps dire merci à Dieu, merci également à mon épouse. Je voudrais dire aussi merci à tout l'auditoire qui nous écoute, qui apprécie ce travail à juste titre. Et tous ceux-là qui également collaborent bien ensemble, je collabore avec eux au niveau de notre radio, puisque c'est le couronnement d'un travail d'équipe en fait. Je ne pourrais pas être à ce niveau seul, c'est un travail d'équipe qui a été couronné ce soir et donc je dis merci à tout le monde. Pour le promoteur de cet événement, l'objectif a été atteint, Tchalim Kossi Gbadamassi. Paris réussi, je ne dirais pas vis-à-vis de la mobilisation, mais l'objectif a été atteint quand même. Dans le sens où nous avons honoré les médias, les professionnels des médias qui l'ont mérité. Ça a été fait. C'est pourquoi je dis, nous avons atteint notre objectif. Vous savez, ce sont des personnes qui travaillent tous les jours à faire la visibilité des autres, à mettre en lumière les activités, les entreprises de tout le monde. Mais quand est-ce que eux, on va les mettre sous la lumière? C'est pourquoi j'ai l'habitude de dire qu'il faut un temps soit peu ramener les projecteurs, que ces mêmes professionnels de médias braquent sur les autres, mais les ramener sur eux, essayer d'encourager, de valoriser davantage ce qu'ils font.
Radio Lomé a été récompensé dans la catégorie meilleure émission radio avec l'actualité à la loupe, deuxième prix. L'émission est animée par le rédacteur en chef David Chakbera. Vous écouterez en fin d'édition la réalisatrice en chef de cette émission, Léonie Degoué. Rideau hier sur les travaux de la formation des journalistes culturels francophones sur la critique musicale et la réalisation des podcasts musicaux organisés par l'association Nos Cultures dans le cadre de la 9e édition du festival Togovi Jazz. Cette rencontre vise à donner des outils à ces professionnels des médias de pouvoir améliorer leur production. Eustache Agbouton, directeur exécutif de l'association Nos Cultures. Cette formation entre dans le cadre d'une politique de renforcement de capacité de créateurs de contenu de journalistes culturels qu'on a démarré depuis 2019. Ce sont des programmes triennaux que nous mettons en œuvre et donc pour la deuxième phase de ce programme 2022-2024, nous avons déjà fait une partie à Ouagadougou sur la critique théâtrale et la rédaction d'articles. Et pour nous, c'était important de renforcer les capacités d'initier ces créateurs de contenu, des méthodes modernes de diffusion de l'information. Vous n'êtes pas sans savoir qu'avec le numérique aujourd'hui, avec le téléphone, on peut produire du contenu et diffuser. On avait prévu dans le cadre de cet atelier produire 30 podcasts qu'on a largement dépassé, d'écrire 20 articles, ce qu'on a pu avoir, et puis d'avoir des journalistes capables aujourd'hui de parler musique. Au fil des jours, on a senti que les participants pouvaient maintenant décrypter une scène musicale et ne pas s'arrêter à ce qu'un profane va voir comme d'autres aspects en fait. Quelques participants livrent leurs impressions à l'issue de la session. Cette formation m'a été vraiment bénéfique parce que avant je ne savais pas ce qu'il s'agissait quand on parle de production de podcast, mais les 3 semaines de formation en ligne et les 1 semaine en présentiel, j'ai beaucoup appris sur la production de podcasts et je peux moi-même actuellement produire un podcast. J'ai aussi appris sur la technique d'écriture, j'ai aussi appris comment est-ce que je peux critiquer une scène musicale, comment est-ce que je peux analyser un artiste sur scène, ses instruments. Cette formation sur la musique a été bénéfique pour moi parce que je n'avais jamais écrit sur cette thématique qui est la musique. Et avec les formateurs ici à Lomé, on a donné quand même les rudiments nécessaires, les techniques, les mots-clés qu'il faut retrouver dans un papier quand on doit faire la critique d'une musique. Alors, je pense que je repars chez moi vraiment avec assez d'éléments. Désormais, je pense que je suis à même de critiquer une œuvre musicale d'un artiste. J'ai beaucoup retenu la façon dont on doit critiquer la musique et vraiment cette formation m'a enrichi personnellement. J'ai pu aussi apprendre la culture togolaise, tout ce qui est en rapport avec le vaudou. Nous avons une idée qui est négative du vaudou, mais avec cette formation, j'ai appris aussi que le vaudou, c'est plus que ça, c'est vaste et ça parle beaucoup de choses, surtout aussi de la tradition togolaise. Et parlons toujours culture, la 6e édition du Festival national des danses traditionnelles, FESDAD, connaîtra son apothéose le 26 avril prochain au Palais des Congrès de Lomé. L'annonce a été faite jeudi par le ministre de la Culture et du Tourisme, Gbenyo Lamadoukou. La cérémonie apothéose de ce festival s'inscrit dans le cadre de la célébration du 63e anniversaire de l'indépendance. Pour l'occasion, différents groupes de danse venus de l'ensemble du territoire sont attendus à Lomé. Au total, 12 groupes folkloriques devront prendre part à cet événement. Le ministre de la Culture et du Tourisme invite la population à prendre massivement part à cette rencontre. Et comme annoncé plus haut, Radio Lomé a été récompensé dans la catégorie meilleure émission radio avec l'actualité à la loupe, 2e prix. L'émission est animée par le rédacteur en chef, Dr David Chakbera. La réalisatrice en chef de cette émission, Léonie Degoué, est l'invitée de la rédaction. Bonjour Madame de Léonie, vous êtes réalisatrice en chef de l'émission Actualité à la loupe sur Radio Lomé. Vous venez de remporter le 2e prix de cette première édition du Togo Media Award. Qu'est-ce que ça vous fait? Ce sont les professionnels des médias, les journalistes ou bien tous ceux qui travaillent dans les médias qui contribuent plutôt au sacre des autres. Ça a été toujours le cas. Ce sont eux qui vont à ces événements-là où on prime des personnes, on prime des acteurs. Et aujourd'hui, voir des acteurs de médias recevoir des prix, c'est une joie, particulièrement pour l'émission Actualité à la loupe. Cela prouve que le travail bien fait qui s'allie avec le temps promet de belles réussites.
Et actuellement, ceci est un premier pas, est un premier geste pour cette émission qui se veut une émission de grande écoute, qui se veut une émission qui allie plusieurs thématiques socio-politiques et qui se veut un carrefour d'échange d'idées entre les journalistes qui animent cette émission et les auditeurs qui écoutent cette émission. Alors ce prix, c'était une joie pour nous et une joie aussi sera pour nos auditeurs lorsqu'ils sauront que leur émission a été sacrée meilleure émission radio au cours de la première édition Togo Media Awards. Quels sont les défis à relever pour les prochaines éditions? En termes de défis à relever, c'est vrai que ce prix vient montrer que le travail qui est fait dans cette émission est déjà un travail de qualité. Le défi à relever maintenant, c'est l'innovation que nous devons apporter à ce qui est déjà fait. Cette innovation va passer par plusieurs points. Le traitement de l'information qui est déjà fait, ce recoupage que nous devons faire. D'abord, en premier lieu, c'est de tenir sur la ligne qui a été aujourd'hui reconnue, de tenir sur cette ligne, d'innover encore plus pour plus d'impact à l'endroit du public d'abord et si avec la providence, avoir d'autres reconnaissances ici ou ailleurs. Léonie Dogbe était au micro de Paco Johnson. Ainsi se referme cette édition. Merci à vous qui nous avez écoutés. Merci également à Joël Eclou pour la collaboration technique. Retenez pour l'essentiel que les activités électorales se poursuivent sur le terrain. Les populations en âge de voter sont appelées à aller se faire enrôler du 29 avril au 3 juin prochain. C'était au cours d'une conférence de presse initiée par l'association Fondation de la Pierre Angulaire. Excellent après-midi à tous et à toute la compagnie de nos programmes. Radio Lomé, boîte postale 434, email radiolomé@radiolomé.tg. radiolomé.tg